Vous l'aimez vraiment bien, votre collègue, hein? C'est un mec adorable. Je sais. Depuis des jours, vous êtes sur votre nuage, là. C'est vrai qu'en ce moment, je pète la forme. Je peux comprendre. Cache ta joie, hein. J'ai l'impression que ça t'emmerde qu'il ait trouvé quelqu'un. Vous allez avoir un enfant, vous allez fonder un foyer avec la femme que vous aimez. En fait, t'es jalouse. Qu'est-ce que tu racontes? J'en ai marre d'être seule, c'est tout. D'abord, si j'avais voulu sortir avec Bauer, ça fait longtemps que ça serait fait. C'est bien ce que je dis. T'as loupé ta chance. Vas-y, c'est bon, j'appelle les flics, là. Ah, bah vas-y, ouais. Si t'as envie que ton père se fasse égorger en tôle, vas-y, ouais. Nouveau dans ma cellule, il s'appelait Dijoux, tu le connais? Non. Pourquoi vous me regardez comme ça? Toi, tu deviens parano. T'oublies quand même que la semaine dernière, Cédric essayait de me faire assassiner. En prison, ton père s'en est prêt quelqu'un d'important. Il faut qu'il paye maintenant, c'est la règle. Ses comptes bancaires sont à sec. C'est pas grave, on va trouver une autre solution. Je reviens de chez Sybille et Raphaël. Il y a un truc qui va pas. Ben quoi, t'as jamais vu un mec fumer un pétard? C'est Alain, le cousin de notre mère. Et bah franchement, je le sens pas du tout. Alain, écoute, tu vas en parler à Cassane, d'accord? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Raphaël, c'est quoi ça? Putain, c'est du shit. Oh non, mais merde, mais j'en peux plus de ce mec, moi. Si ça continue comme ça, je vais craquer. Parlez de moi? Qu'est-ce que ça fout là, ça? Et c'est pas pour votre consommation personnelle, il y en a moins 1 kilo. Non, n'exagérons rien, 500 grammes. Et c'est à vous de les vendre. Quoi? Ouais. Vous me les écoulez en barrettes de 2 grammes pour réparer la faute de votre père. 15 € la barrette, puis après on est quitte. Je disparais de votre vie. Mais c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Et ça va, je vous demande juste de faire un peu de business dans votre lycée. Hein. Il y a les flics de la BAC qui tournent autour du lycée, on va se faire choper. Avec vos petites gueules dents, je suis sûr que vous allez passer inaperçu. Non, mais vraiment pas, non. Moi, je vais me faire choper direct. Je sais pas vendre du shit, hein. Écoute, il faut un début à tout. Hein. D'abord, vous en parlez à vos amis, et puis aux amis de vos amis, puis ensuite, tu verras, ça roule tout seul. N'importe quoi, c'est plus compliqué que ça. Avec un peu de jugeote et de bonne volonté, pas tellement, tu verras. Et si on refuse? Eh ben, papa est mort. Ça où les biscottes? J'ai pas dormi la nuit. C'est pour ça que je vous ai rappelé. J'ai vachement hésité à venir vous parler hier. Asseyez-vous. Vous auriez préféré que je vous dise rien? Pourquoi votre frère me tourne autour? À mon avis, il veut se donner bonne conscience. Il veut vérifier que vous allez pas si mal que ça. Et vous? Pourquoi vous le balancez? J'étais avec lui dans la bagnole. Et depuis, j'arrête pas d'y penser. Vous étiez avec lui quand il m'a percuté? J'étais passager. Je lui ai dit d'appeler les secours, mais il a pas voulu. Vous pouviez le faire vous-même? J'avais 17 ans, j'étais sous influence. Vous valez pas mieux que lui. Écoutez, mon frère, c'est la réussite de la famille. C'est le seul qui a fait des études et aujourd'hui, il les fait vivre. J'allais pas m'opposer à lui, non? Donc je pouvais crever comme un chien. Il était bourré. Il avait peur de finir en prison et d'être allié du baron de Marseille. Il m'a dit que moi aussi, j'irais en prison, je l'ai cru. C'est une belle saloperie, ce type. Je suis désolé. Ça me rendra pas mes jambes. Et si vous voulez porter plainte contre lui, je suis prêt à témoigner. À quoi ça servira? Il faut bien qu'il paye, non? Il mérite bien pire, oui. Bah, on peut aller voir les flics tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Les flics? Non. Mais attendez, vous allez pas rester comme ça sans rien faire, non? Foutez-moi la paix. C'est à cause de lui que vous êtes dans un fauteuil. Merde, je vous dis, j'ai plus envie d'en parler, tirez-vous. Abdel? Tu peux venir ici, s'il te plaît? Quoi? Regarde ce que je viens de trouver dans le canapé. Bah ouais, et alors? Je t'ai jamais empêché de ramener une fille ici, mais tu pourrais demander la permission avant, non? Attends, mais j'ai ramené personne, moi. Et ça, c'est quoi? Mais j'en sais rien, j'ai jamais vu. C'est peut-être même à toi, t'as dû l'oublier en rangeant le linge. Écoute, je sais encore reconnaître mes soutiens-gorge, figure-toi, et ça, c'est pas la taille de Mélanie. Mais en tout cas, c'est pas de ma faute, ça va, là. Bon, écoute, Abdel, c'est pas grave, mais la prochaine fois, tu préviens. J'aime bien savoir ce qui se passe chez moi. Et puis, t'évites de faire ça sur le canapé. Mais Samia, arrête, t'es lourde, là. Attends, si c'était moi, je te le dirais. Bah alors, explique-moi qui, à part toi, aurait pu déshabiller une fille dans mon appart? Ben, j'en sais rien. Attends, je viens de penser à un truc, mais... Non, c'est pas possible. Quoi? Dis-moi. Bah, hier, j'ai invité Jean-Paul à déjeuner, et puis après, Armel est arrivé. Puis quand je suis reparti au bahut, bah, ils sont restés là tous les deux, alors peut-être que... Attends, tu crois quand même pas qu'ils ont...
J'en sais rien, j'avoue que ça m'étonne parce qu'il venait juste de me dire qu'il s'était engueulé. Après tout, après une dispute... On va savoir ça tout de suite. Ah bonjour, je te dérange pas? Ah mais pas du tout, qu'est-ce qui t'arrive? Je venais vous emprunter l'alcool de riz. Mais pourquoi faire? Eh ben, pour tester une recette. Blanche Anna, elle me l'a fait goûter. Ah, je vais te le donner. Bon. Si je réussis, je vais la faire pour votre mariage. Tu me demandes pas ce que c'est? Ah si, bien sûr, pardon, excuse-moi, j'étais ailleurs. Ah, t'as l'air inquiet. T'as peur que Blanche refuse de t'épouser, non? Eh ben oui, un peu. On prépare tout comme si elle allait dire oui, alors qu'elle va peut-être refuser. T'en fais pas, va, je la connais, elle sera ravie. J'espère. Bon, alors c'est quoi ta recette? Oui, eh ben, je me suis dit que au lieu de faire des petits fours pour l'apéritif comme d'habitude, hein, je vais faire des dés de saumon laqués et je les mettrai dans des cassolettes. Mais ça va pas faire trop cher, ça? Ah, t'inquiète pas du prix, va. Fais attention quand même, j'ai pas envie que tu te ruines. Ça sera toujours moins cher qu'avec ta marieuse. Ça c'est sûr, tiens. Merci. Waouh. Elle a pris une claque depuis la dernière fois. Hein. Ah bon? Bah oui, l'autre jour, elle était pleine de Blanche, elle a ouvert ça devant moi. Bah, c'est Johanna qui a dû en boire entre-temps. Hein. Johanna? Bon, tu crois? Ça fait quand même 45 degrés, ça. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ça avait l'air d'être grave au téléphone. J'ai quelque chose à vous donner. Vous pourrez transmettre ça à Armel? Oui, bien sûr, oui. Merci. Je croyais que vous étiez quelqu'un de bien élevé. Mais vous vous croyez vraiment tout permis. C'est pas un bordel ici. Non, mais c'était vraiment pas prémédité, hein. J'étais pris au dépourvu. Vous avez un appart, Armel aussi. Vous pouviez quand même rentrer chez vous pour faire ça, non? Oui, en fait, j'étais tellement content qu'on se retrouve avec Armel, j'ai oublié tout le reste. Bon, bah, j'y vais, moi. Au fait, c'est vous qui aviez raison, hein. J'aurais dû être sincère depuis le départ avec Armel. Évidemment. Heureusement que ça s'est arrangé. J'avais remarqué, oui. Je lui ai parlé et en fait, elle éprouvait exactement la même chose que moi. C'était magique. Non mais ça va, j'ai compris. Je suis contente pour vous. Ah, ça en a pas l'air, hein. Mais non, mais c'est juste que... J'aurais préféré que vous fassiez ça ailleurs que sur mon canapé. Vous pouvez comprendre ça. Ouais. Je suis désolé. Vraiment. Ok. Dis-moi, hier j'ai eu un parloir avec Abdel. Il m'a dit qu'il y a un mec qui squatte chez vous. Quoi? Un cousin. Attends, c'est quoi ces conneries, là? T'es pas au courant? Bah non, mes enfants m'ont rien dit. Et tu les as vus quand la dernière fois? Vendredi. Bah alors il est peut-être arrivé ce week-end. Putain, c'est bizarre quand même, un cousin qui débarque comme ça, là. Abdel, il t'a dit comment il s'appelait? Alain. Bah ouais, c'est le prénom du cousin d'Agnès. Bon, ça va, c'est rassurant alors. Ouais, sauf que je vois pas ce qu'il vient foutre ici. Peut-être qu'il est au courant de ta situation. Non, c'est pas possible. Pour ça, il faudrait qu'Agnès l'ait appelé. Elle est en Amérique du Nord, elle sait pas ce qui se passe ici. Peut-être tes gamins, ils l'ont contacté. Non, c'est pas possible. Ils sont fâchés à mort. Vu les circonstances, ils ont peut-être changé d'avis. D'accord, mais alors à ce moment-là, je vois pas pourquoi elle aurait envoyé un cousin qui connaît sa peine au lieu de devenir elle-même. Peut-être qu'elle a confiance en lui. Mais non, elle le voit jamais. Moi-même, je l'ai croisé que 2 fois, le mec. Écoute, moi j'ai des potes dehors. Si tu veux, je leur demande de passer chez toi. Non, c'est bon. Je vois mes enfants cet après-midi. Je leur en parlerai. Alors? Ah, c'est super bon. Il y a un petit goût derrière, je sais pas ce que c'est, mais ça tue. C'est un goût de rose. Ah, bah écoute, bravo, papy, elle est mortelle, ta sauce. Bah oui, ça m'étonne pas que tu aimes. C'est fait avec l'alcool de riz de ta mère. Et alors? Eh ben, j'ai cru comprendre que c'était ton péché mignon en ce moment, non? Pardon? Non, mais t'inquiète pas, je te juge pas, hein. Enfin bon, tu devrais faire attention parce que 45 degrés, c'est très fort. Quoi, tu crois que je picole toute seule à la maison, c'est ça? Non, mais autrement, je vois pas comment le niveau de la bouteille aurait pu baisser en si peu de jours, hein. Et pourquoi ce serait moi? C'est ce qu'avait l'air de dire Franck. Ah bah d'accord, il est gonflé, lui, quand même. Non, mais t'énerve pas. Tu sais, moi, je te dis ça, c'est pour que tu prennes pas de mauvaises habitudes. Voilà. Mais papy, c'est pas moi. T'es lourd, là, quand même.
Oh, mais je veux bien te croire, mais c'est qui alors? Je sais pas, moi, c'est peut-être Vanda, elle a souvent gardé Noé ces derniers temps. Elle va pas se mettre à picoler pendant qu'elle regarde le minot, non? Oh bah, alors, elle a du respect pour rien, celle-là. T'as pas l'air dans ton assiette. Ça fait une demi-heure que tu broies du noir à regarder la place. Pas du tout. Je me repose tranquille. Bah justement, c'est pas ton genre, qu'est-ce qui t'arrive? Si tu veux tout savoir, je fais le point sur ma vie sentimentale, voilà. Je savais bien qu'il y avait un homme là-dessous. Alors là, tu y es pas du tout. Hein. C'est le désert total et ça depuis longtemps. Mais d'habitude, ça te fait pas déprimer comme ça. Oui, mais là, j'ai un collègue qui est amoureux. Il est léger, il est heureux. Alors voilà, ça me fait penser que je suis toute seule. Je le connais, ce collègue? C'est Bauer. Ah, bah c'est très bien, ça va le détendre un peu, ça. Tu peux te foutre de lui, mais en attendant, il a une copine, il va avoir un bébé et tout roule pour lui. Moi, je me retrouve comme une conne. Comment ça, tu te retrouves? Quoi? Bah, on dirait que tu te retrouves comme une conne seulement parce que Bauer est avec quelqu'un. C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Mais alors, c'est quoi le problème? C'est de savoir que t'es seule ou que Bauer est en couple? Mais qu'est-ce que tu me fais là? Je m'en fous de Bauer. Bah, c'est pas l'impression que tu donnes, pourtant. Putain, mais tu vas pas t'y mettre toi aussi. C'est dingue ça. Pour vous les mecs, dès qu'une fille s'entend bien avec quelqu'un, ça y est, elle est amoureuse. L'amitié, ça existe aussi, hein. Moi, j'ai pas dit le contraire. Parfois, entre les deux, la frontière est pas toujours étanche. Ouais, franchement, tu me vois avec Bauer. Bah, pourquoi pas? Il en faudrait plus pour me choquer, tu sais. Complètement fou. Déjà, physiquement, c'est pas mon genre. Et puis, jamais je pourrais coucher avec ce mec, hein. Bah alors, la vie est belle, pourquoi tu te mets dans des états pareils? Mais c'est toi qui me cherches, là. J'étais bien avant que tu viennes me saouler, moi. Bon, bah, ça va, excuse-moi. Ça va, vous? Ouais. Et toi, tu dors mieux? Je prends plus rien pour dormir, si c'est ça la question. Tant mieux. Il paraît qu'il y a le cousin de votre mère qui s'est installé à la maison. C'est vrai, cette histoire? Comment tu le sais? C'est le père d'Abdel qui me l'a dit. Mais pourquoi vous faites cette tête? Il y a un problème? Non, pas du tout. Et alors, qu'est-ce qu'il vient faire chez nous? Ben, on a appelé maman, en fait. Ouais. On n'osait pas te le dire. Et puis, comme elle a pas pu descendre, elle a demandé à Alain de venir nous voir à Marseille. Et lui, il est venu comme ça, tout de suite? Alors qu'il vous connaît à peine? Bah ouais, nous aussi, ça nous a fait bizarre, mais... Il est sympa, hein? Ouais. Puis alors, il nous aide. Ça nous fait plaisir, c'est bien. On est content d'avoir quelqu'un à la maison en ce moment. J'aimerais bien pouvoir le rencontrer. Eh ben, on fera une demande de parloir. Il compte rester longtemps à la maison? On sait pas. En fait, on n'en a pas vraiment parlé. Bon, écoutez, s'il y avait un problème, vous m'en parleriez. Bah oui. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas de problème. Non mais franchement, comment t'as fait pour oublier ton soutien-gorge? Bah écoute, d'abord j'en mets pas tout le temps. Et puis je me suis habillée tellement vite, j'ai pas fait attention. Bah, résultat, je me suis fait engueuler par Nasri, elle m'a passé un savon, elle était furax. Hein. Bon, en même temps, je la comprends. Oh mais bon, ça va, hein, c'est pas si grave. Ouais, bah, moi non plus, j'aimerais pas qu'on fricote chez moi, derrière mon dos. Peut-être que elle est un peu jalouse aussi, non? De qui? Bah et de nous. Nasri? Mais n'importe quoi, on n'arrête pas de s'engueuler. Peut-être, mais moi j'ai vraiment cru que vous aviez une aventure, hein. Ah bon? Il s'est jamais rien passé entre vous. Tu peux me le dire, hein. Je suis pas jalouse du passé. Bon, il y a peut-être un moment, il y a une ambiguïté, hein. Mais on n'est jamais sortis ensemble, hein. Et tu regrettes? Non. De toute façon, pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Peut-être pour toi, mais peut-être pas pour elle, hein. Tu devrais aller lui parler, surtout maintenant qu'on est ensemble. Ah, parce qu'on est ensemble maintenant. Ouais. Ah ouais. Excuse-moi, je peux te parler? Qu'est-ce que tu veux? Bah écoute, je trouve ça horrible ce qui t'est arrivé et ça me touche vachement. Pourquoi tu me dis ça, là? Je bosse au Mistral. Bah, je sais, et alors? Attends, tu m'as suivi jusque-là?
Non, non. Donc tu débarques là par hasard. Bon, ok, oui, je voulais te parler, mais je savais pas comment t'aborder. Et je comprends pas. Je te vois souvent au Mistral et ça me fait de la peine de te voir dans cet état. Qu'est-ce que tu veux dire? Et j'aimerais pouvoir t'aider, mais je sais pas comment. Mais pourquoi on se connaît pas? Je sais, mais voilà, c'est comme ça. Je t'ai rien demandé, moi. Oui, mais moi, ça me fout la rage ce qu'on t'a fait, tu vois. Et ce mec-là, j'ai envie de le choper. Bah, il est en tôle. Ah, tant mieux, alors. Et si c'est bien lui, j'espère qu'il s'en prend plein la gueule. Pourquoi ce serait pas lui? Je sais pas, j'ai juste dit ça comme ça. C'est bon, on m'agresse pas, hein. Attends, t'es pas le mec du vidéoclub? Quoi? T'as pas bossé ruée de Mont-Rostand dans un vidéoclub, toi? Non? Mais t'es sûr, parce que je te reconnais, hein. Et je te dis que c'est pas moi. On peut pas faire ce que JP nous demande. Si on essaie de vendre son shit, on va se faire choper, mais direct. Oui, en même temps, on peut pas refuser. Hein. Je sais pas, on peut peut-être appeler les flics. Si on fait ça, papa va se faire massacrer dans sa cellule. Sauf si JP mitonne. T'es prêt à prendre le risque? Mais non. Bah voilà, on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse ce qu'il demande et puis c'est tout. Putain, on va se faire griller par les pions ou par les CPE. Mais tous les bahuts sont surveillés, je te jure, j'ai vu la BAC devant le lycée. Je les connais pas ce matin. Oui, je sais, je les ai vus aussi, mais bon... Enfin, là, on n'a pas le choix, tu vois. Bon, tu me laisses gérer, tu restes en dehors de ça. Pourquoi? Parce que je veux pas que t'aies d'embrouille, moi. Mais, Raphaël, on a 500 grammes de shit à écouler, là. T'y arriveras jamais tout seul. De toute façon, même à deux, on pourra pas. Il y a un gars dans ma classe qui fume beaucoup. Il a certainement des potes qui fument aussi. Je pourrais lui en proposer. Je sais pas comment tu fais pour penser à ça calmement, toi. Je suis pas calme, Raphaël, mais j'ai pas envie qu'on retrouve papa égorgé dans sa cellule. C'est clair, on n'a pas le choix, faut qu'on le fasse. Merci. Alors, vous êtes sûr que vous voulez vous dénoncer? J'ai mis à jour tous mes dossiers pour cesser mon activité sans pénaliser mes clients. Vous avez trouvé un avocat pour Monsieur Cassagne? Ouais. Alors, vous allez rencontrer cet homme handicapé et vous allez tout lui raconter. En tout cas, je vais essayer. J'ai brisé sa vie. C'est la moindre des choses. Il va sûrement porter plainte. Je m'y attends. Vous risquez la prison ferme. Vous ne pourrez pas aider votre famille au Mali. Je sais. Et vous êtes bien conscient que même si vous avez la chance de bénéficier d'un sursis, vous serez radié du barreau. Oui, on en a déjà parlé. Je n'arrive pas à comprendre si vous êtes très courageux ou si vous êtes complètement inconscient. Ni l'un ni l'autre. J'essaie juste de réparer l'erreur que j'ai faite il y a 3 ans. En même temps, depuis 3 ans, cette erreur, ne vous dérangez pas trop. C'est vrai. Alors qu'est-ce qui vous pousse à parler aujourd'hui? Je me rends compte que je m'arrange beaucoup trop facilement avec ma conscience. On le fait tous. Je n'aime plus ça. Vous me défendrez en cas de procès? Oui. Salut! Salut. Tu fais quoi, là? Je rangeais le bar, c'est vraiment le foutoir là-dedans. Oui, j'y suis pour rien, moi. Je touche pas aux bouteilles, d'accord? Parce que j'ai pas trop apprécié que tu dises à Roland que j'avais descendu l'alcool de riz. Bah, c'est ni moi ni Blanche, alors j'ai pensé à toi. Eh ben, tu te trompes, c'est Vanda. Oh, tu crois? Mais Franck, sérieux, tu me vois descendre une bouteille d'alcool toute seule dans mon coin comme une alcoolo? À ton âge, on peut faire des conneries. C'est pas moi, ok? Vanda a souvent gardé Noé ces derniers temps, elle a dû se prendre un petit verre à chaque fois. Bon, je suis désolé de t'avoir accusé, mais depuis que je suis rentré de Dubaï, je suis sous pression. Pourquoi, c'est à cause de la demande en mariage que tu vas faire à maman, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, je comprends pas, tu devrais être content, non? Elle m'a pas encore dit oui, hein. Mais évidemment qu'elle va te dire oui, tu le sais très bien. Et si cette histoire de mariage, ça foutait tout en l'air entre nous? C'est des choses qui arrivent des fois. Oh, t'es mignon quand tu flippes. Je te parle sérieusement, là. Moi aussi, je te parle sérieusement. Arrête de stresser. Tout va bien se passer. Je pense que ce serait mieux que vous soyez défendu par quelqu'un d'autre que moi. Pourquoi? Je risque de ne pas être disponible dans les jours qui viennent. Je ne pourrai pas vous défendre comme il faut. Non, mais c'est quoi cette histoire-là? J'ai déjà pris contact avec un autre avocat. Quoi? Sans m'en parler? J'ai essayé de faire au plus vite et au mieux dans votre intérêt. Il y a un truc que je comprends pas, là. Vous pouvez m'expliquer clairement, là? C'est quoi l'histoire? On vous propose une meilleure affaire ailleurs, c'est ça, mieux payé? J'ai des problèmes personnels. Ça n'a rien à voir avec vous ni avec l'argent. Mais vous connaissez mon dossier par cœur. Un autre avocat, il va mettre des jours avant de s'en sortir. Je suis désolé. C'est vraiment dégueulasse, hein. Je suis déjà dans la merde et en plus, vous m'enfoncez? Je n'ai pas le choix.
Mais alors fallait pas accepter de me défendre? J'ai fait quelque chose il y a 3 ans. Quelque chose de grave. Je risque la radiation. La radiation. Carrément. Vous croyez que je confie votre affaire à un confrère pour me débarrasser de vous? C'est faux. C'est ma vie privée qui pose problème. Et votre confrère, il est bon au moins? Oui, il est bon, rassurez-vous. Je peux vous demander un dernier service? Allez-y. Il y a un cousin de ma femme qui vient de s'installer chez moi avec mes enfants. J'aimerais que vous le preniez en photo. Pour savoir si c'est bien lui. D'accord. Je vais vous donner un numéro de portable pour envoyer la photo. C'est vraiment très urgent. J'ai bien compris. Tenez, c'est pour me faire pardonner. Merci, mais c'était pas la peine. Si, c'était pas très délicat de ma part d'avoir utilisé votre canapé. Je vais aller les mettre dans l'eau. Je voulais vous demander... ça va? Très bien, pourquoi? Je sais pas, en ce moment, je trouve que c'est pas la grande forme. Ça va, vous en faites pas pour moi. Ah si, je m'en fais pour vous. Parce que moi, quand je vais pas bien, vous êtes toujours là. Entre collègues, c'est normal. On a fini par s'apprécier tous les deux, non? Pourquoi vous dites ça? Parce que ça m'ennuierait que mon histoire avec Demi vous fasse souffrir. Je vois vraiment pas pourquoi ça me poserait un problème. Il me semble qu'à l'époque, il a failli se passer quelque chose entre nous, non? Excusez-moi, mais je vois pas de quoi vous parlez. C'est vrai que je vous apprécie, mais ça s'arrête là. J'ai pas toujours eu cette impression. Bah, vous avez dû prendre vos désirs pour la réalité. Ah bah, s'il y a pas de problème pour vous, il y a pas pour moi. Absolument d'accord. Bon courage pour cette nuit. Merci. Entrez, c'est ouvert. Asseyez-vous. Excusez-moi, je suis en retard. Pas de problème. Je vous attendais. Mon coup de fil a dû vous surprendre. Un peu, mais ça m'a fait plaisir. Je voulais vous remercier pour la camionnette. J'ai vu qu'il l'avait retirée. Hier. Grâce à vous. Mais comme quoi, on n'est pas égaux sur cette terre. Moi, personne n'a voulu m'écouter. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Vous aviez l'air presque anxieux au téléphone. Je vais vous paraître brutal, mais je n'ai pas envie de tourner autour du pot. Voilà. Il y a 3 ans, c'est moi qui conduisais la voiture qui vous a percuté. Je vois. J'ai besoin de boire quelque chose. Je veux bien répondre à toutes vos questions.